Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Samedi 7 mars 2026, commune de Moi, l'Esgor. je m'appelle Christophe Mesplède, je suis président du cercle Loucariou sur la commune de l'Esgor. C'est une association qui à la fois possède un bar associatif avec une épicerie associative et qui fait la promotion de la culture en milieu rural. Voilà, nous sommes dans une commune où il y a 450 habitants. Dès qu'on peut, régulièrement, au moins une fois par mois, on fait des activités culturelles, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique. On aime bien accueillir et faire la promotion des nouveaux artistes qui cherchent des scènes, etc. Très bien, donc ça a lieu toute l'année. Oui, Tous les mois, une fois par mois, tous les mois de l'année. oui, Même c'est l'été. ça. Oui, surtout l'été d'ailleurs, Ok. où on accueille des concerts en plein air et autrement on se replie dans le foyer, dans la salle des fêtes. Mais l'été, c'est souvent en plein air avec des moments particuliers où depuis 10 ans, on a eu des artistes qui ont marqué les esprits par leur manière de faire et puis et qui nous ont surpris parfois sur des thématiques particulières. On a l'habitude d'associer la culture avec de la nourriture De la convivialité. et de la convivialité et du lien social. Et c'est un des objectifs de l'association, pour faire la promotion du lien social dans un village. Oui, du coup, c'est vrai que du coup, le partenariat avec Chantons sous les pins. Il paraissait naturel. Exactement. Voilà, parce que je pense qu'on partage à peu près les mêmes valeurs. Et Chantons sous les pins, on connaissait déjà. Et puis on ne s'est pas fait prier pour travailler ensemble. Petit Mida, voix masculine. Attention, pas moustique. Ok, donc les percus, les amis. Les percus, très simple, celles qu'on a sur soi tout le temps. Comme ceci, ça fait 1, 2, 3. Merci à tous de votre participation. Merci d'avoir ramené le soleil avec moi, de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Ça va la chorale de toi, Nico? C'est fou, ouais. Si ton réglage pouvait mon équilibre, merci beaucoup. Est-ce que le concert d'aujourd'hui vous a plu? Tout à fait, et c'est souvent ce type de spectacle un peu inhabituel, hein, où on a des artistes qui sont entiers, qui viennent nous montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils savent faire, et qu'on ne connaît pas. Et tout d'un coup, on voit apparaître quelqu'un qui nous fait passer une heure très sympathique. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, À une prochaine fois. à une prochaine. Donc Antoine, Twenco, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on veut? Les deux, Ouais. Twanco c'est pas mal si on veut parler de c'est ce que je fais l'artiste. musicalement, c'est la casquette artiste, et Antoine c'est celui qui paye les impôts de l'artiste. Très bien. On va parler de Twenco d'abord. Et peut-être même uniquement de Twenco. Ouais, allez, on va faire ça. Parce que franchement, je fais que payer pour le reste. C'est pas très intéressant. Et comment est-ce que tu as envie de parler de toi justement? J'aurais envie qu'on dise que je suis un artiste qui parfois se sent plus écrivain que chansonnier,
et que j'ai une influence, très très grosse influence de musique reggae et de musique, de la world music en fait, de sons qui voyagent. Et du coup j'aime bien l'idée que ma musique représente l'évasion par le texte et par la musique, et une recherche à la fois de paix, de calme, de quiétude dont j'ai fortement besoin, couplé avec un besoin aussi quasi permanent de se révolter, non pas au sens baston du terme, mais plutôt au sens les révoltes et les combats qu'on mène à l'intérieur de soi et qui font avancer. Donc j'imagine que tout ce que j'écris se rapporte à ça, et ce sera d'ailleurs le sujet de mes prochaines sorties musicales. Très bien. En tout cas, effectivement, moi, je peux dire, mais ça reste mon avis évidemment, je peux dire que tu amènes à la fois le soleil, la poésie. C'est vrai que ça nous sort d'une grisaille éventuelle en fait, hein. C'est intérieur ou extérieur, j'ai envie de dire. Bon bah c'est trop bien parce que ça veut dire que mon contrat est rempli. Exactement, C'est ça. exactement. Oui, c'est sûr, Donc c'est voilà. sûr. J'essaye de proposer quelque chose qui ne se contente pas d'être de la chanson et qui ne se contente pas d'être de l'écriture. Et voilà, et j'essaye aussi de m'adapter à tous les publics que je rencontre, toutes les situations. Parce que voilà, ça me ressemble, que c'est mon parcours aussi. Je suis un ancien animateur pour enfants et pour adultes aussi. J'ai beaucoup fait des jobs saisonniers pendant très longtemps. Donc toute cette culture-là, ce qui m'a fait découvrir le reggae, qui m'a fait découvrir le fait de mener des foules aussi. Donc voilà, il y a l'écriture, il y a l'envie de spectacle, il y a tout ce truc qui forme un package de partage. Et puis il y a le rassemblement aussi. Oui, Voilà, l'idée qu'on tu puisse arrives arriver à rassembler les gens, à les maintenir dans une écoute attentive. Une écoute attentive, mais un peu désordonnée aussi. Oui, c'est-à-dire mais ça autant fonctionne, c'est vrai. Au- C'est pas perturbant pour toi. Oui, j'ai pas envie que ce soit une conférence pédante de quelqu'un qui veut montrer qu'il sait écrire. J'ai plutôt envie de casser cette image-là, et ce qui peut être assez déroutant parfois pour le public, puisque j'ai des sujets qui peuvent être un peu complexes et beaucoup de densité de mots et de textes, et en même temps une envie de partager, d'utiliser l'humour comme arme de séduction parfois. Et voilà, donc c'est plein de choses, un concert de Toi & Co, j'espère en tout cas. En tout cas, c'est très lumineux, c'est très joyeux. Ah bah merci beaucoup. Même si le sujet ne l'est pas toujours, bien sûr. Mais bien sûr, mais La parce que- transmission est joyeuse en tout cas. J'aime bien l'idée qu'on puisse évoquer des problématiques et des choses potentiellement non pas dramatiques, mais qui font le sel de la vie aussi, mais qu'on puisse le faire de manière apaisée, joyeuse, joviale, bienveillante. Et ben moi je suis hyper heureux que Chantons sous les pins m'ait fait confiance, notamment pour ces concerts acoustiques, parce que bah voilà, ça te met devant des publics qui ne vont pas forcément se déplacer pour aller voir une offre culturelle quelle qu'elle soit. Donc c'est la culture qui se déplace, et les festivals itinérants, ça correspond à toutes les valeurs que je veux défendre aussi. Voilà. Dans tout ce que j'ai fait avant même la musique, c'est important pour moi. Et donc j'ai rencontré le public de Morsinx jeudi, donc qui était essentiellement composé de personnes bénévoles d'une épicerie solidaire, et puis aussi des EHPAD environnants. Ça faisait un peu leur sortie. Donc ils ont pris une petite dose de soleil, et puis là cet après-midi c'était un repas on va dire festif et rural, comme il peut y en avoir par chez moi dans l'Allier. Donc je suis pas perdu dans ce genre d'ambiance-là. Et puis ce soir c'est Café Lagrange, donc c'est plus café associatif, plus proche de l'océan. On verra comment ça se passe et je vais m'adapter, le concert sera différent. Très bien, en tout cas je te souhaite un très bon concert à venir. Et bah à très bientôt, au plaisir de revenir dans les Landes, et puis restez connectés à Toi & Co, tous ceux qui écoutent et tous ceux qui ont envie, puisque je sors des prochains titres très 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 bientôt, ultra travaillés, avec des gens incroyables qui ont travaillé avec des gros artistes. Donc je suis trop fier. Oui, je comprends. Donc voilà. Merci beaucoup Twenko. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci à la commune de l'Esgor, à Christophe Mesplède, à Twenko, merci à Morgane, notre chargée de production, merci à Marine en service civique, et aux bénévoles dont je fais partie avec Maxime et Stella.